En tant que média, la radio remplit principalement 3 fonctions, à savoir informer, former et divertir. De ce fait, la radio constitue le moyen efficace d'information. Cette capacité unique d'atteindre le plus large public signifie que la radio constitue une plateforme idéale d'expression qui permet à toutes les voix d'être représentées et entendues. À Radio Parakou, ici par exemple, nous parlons 16 langues. Le français en plus de 15 langues nationales. C'est déjà une forme de diversité. À 15, je suis aussi d'accord avec vous que ce n'est pas encore saturé, puisqu'à Cotonou par exemple, c'est 18 langues. Oui, actuellement, les 15 langues que nous parlons, on sait que les animateurs, les journalistes dans ces langues-là font l'effort qu'il faut pour essayer quand même de satisfaire les différentes couches. La diversité, c'est aussi d'autres couches, les handicapés, par exemple, que ce soit moteur, visuel, auditif, tout ça là. La radio permet donc par cette fonction d'informer à l'homme de ne pas être débranché de son environnement et du monde. Fort de ce principe que les programmes de radio doivent prendre en compte les réalités socio-culturelles de chaque couche sociale. Des productions radiophoniques doivent incarner l'expression de la diversité dans tous les genres de programmes. Il est de notoriété publique aujourd'hui que les jeunes sont beaucoup plus absorbés par le numérique. C'est aux radios d'aller vers les jeunes, non seulement en allant sur les plateformes auxquelles ils sont habitués, mais surtout aussi de commencer par aborder, de sortir de nos réserves de libération de la parole paysanne, mais aussi d'aller maintenant vers les préoccupations des jeunes. Donc si on a beau aller vers leurs plateformes, si on n'a pas des thématiques qui intéressent leur quotidien, leurs questionnements, leurs interrogations, leurs ambitions, on ne les aura pas. Donc il y a ce travail d'ouverture que vraiment toutes les radios sont obligées de faire. Mais nous savons que désormais, il faut aller beaucoup plus vers les thématiques qui portent sur l'emploi, puisque c'est ça la préoccupation première des jeunes, les thématiques qui vont vers le numérique, puisque aujourd'hui les jeunes ils sont accrochés au numérique, mais des thématiques qui vont vers le sport. Et pour atteindre cet idéal, ces professionnels des médias tiennent au quotidien ces rencontres appelées conférences de rédaction. Rendez-vous indiqué pour décider des menus à servir aux auditeurs. Diversité aussi, ça peut être sur le plan des auditeurs. Parler des vieux, des jeunes, des femmes, des enfants, c'est aussi une forme de diversité. Donc il faut que nous fassions en sorte que nos programmes prennent en compte toutes les couches de la société. Nous essayons de respecter notre éditorial pour contenter les différentes couches. Donc vous allez nous voir par exemple les matins selon l'actualité brûlante, aborder un sujet qui concerne soit les enfants. Il a le volet social de notre prestation. On doit aller vers les acteurs, on doit sensibiliser. Et ces émissions-là ne sont pas seulement en français. Les yeux sont souvent donnés pour que les langues, parce que vous savez, nous sommes dans une population en grande majorité analphabète. Il faut mettre un accent sur les langues nationales. Plus de diversité dans les programmes de radio, c'est la recommandation de l'UNESCO. La radio, c'est vraiment le premier moyen de communication dans lequel le gouvernement doit investir. Parce que le travail immense que fait la radio, le service social que la radio rend, ce n'est pas quantifiable et personne ne peut le payer. Nous sommes dans un village planétaire et ça nous impose un certain nombre de choses. Lorsque vous laissez votre culture, vos valeurs endogènes et vous mettez à faire la politique d'autres valeurs, c'est que les gens vous oublient. Nous devons tenir compte des ethnies. L'UNESCO a bien trouvé. Parce que nous avons noté qu'au départ, beaucoup d'organes avaient laissé la promotion des valeurs culturelles endogènes. Les stations de radio, en ce sens, devraient desservir donc des communautés diverses en leur offrant une grande variété d'émissions et de contenus, nous renseignent ces professionnels des médias.